Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est un petit peu avancé quand même. J'espère que vous allez bien. En tout cas chez nous, il caille à mort. Je sais pas si on va voir le petit poêle au gaz là, mais je vais vous dire que Polo, il se réchauffe le cul. Il se réchauffe le cul à côté parce qu'il caille vraiment. On va essayer de chauffer de plus en plus dans la maison. Là, on chauffait un petit peu, etc. J'attendais d'avoir fini quasiment le placo pour pouvoir chauffer. Mais là, on va commencer à vraiment chauffer parce que même après, quand on va faire les bandes, la peinture, tout ça, il va falloir chauffer. Enfin, tu me diras, avant de faire la peinture, il y a quand même plein d'étapes. On rentre un peu dans le sujet de cette vidéo. On va finir tout simplement le placo dans toute la maison. Le grenier, c'est fini. En placo, je parle. Le R+1, c'est fini. Et là, le rez-de-chaussée, c'est quasiment fini. Il reste quelques cloisons. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Let's go. Bon, comme tu as pu le voir, on a quand même bien avancé sur le placo. Ça fait vraiment plaisir. Il reste plus grand chose à faire. Enfin, du moins, il y a encore quelques cloisons à faire. Comme tu peux le voir, l'escalier est protégé. Ça fait un peu plus d'une semaine que LSA, ils sont intervenus. Donc, l'entreprise d'aérogommage de sablage, ils sont intervenus à la maison pour l'escalier, les colombages, la charpente. Je te mets la petite vidéo juste ici si tu ne l'as pas vu. Voilà, on a fait intervenir une entreprise de sablage d'aérogommage pour nous tout l'escalier, sabler tout l'escalier, sabler tous les colombages qui sont là, sabler tous les colombages, bref, sabler toute la charpente. C'était une très belle vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Et du coup, là, en ce moment, enfin là, on est lundi, tu vois, on est lundi 3 février. Lundi 3 février, et Polo, il termine le placo. C'est la dernière semaine vraiment où je me dis, bon bah voilà, c'est dernière semaine placo, tu vois, il me reste que ça en placo, et je me dis, mais bon Dieu que ça fait plaisir parce qu'on a rentré quand même 7 palettes, soit quasiment plus de 700 mètres carrés de placo, comptant les plafonds, comptant les cloisons et tout. C'était un sacré chantier. Enfin bref, ça me fait quand même plaisir d'arriver, on va dire, sur les dernières plaques, tu vois, parce que là, cette semaine, je vais faire les dernières plaques. Et puis déjà, bah là, ça fait plaisir parce que tous les gens qui viennent, même Lulu, elle se rend carrément compte des espaces, de l'espace qu'on va avoir, du salon, voilà, de l'entrée, de la cave, le cellier, le machin. Et en fait, le placo, vraiment, c'est une étape où tu te dis, mais waouh, tu vois, ça prend forme, ça fait plaisir. Comme je disais juste avant, on est parti pour cette petite vidéo, on va s'attaquer les cloisons. Let's go, c'est parti. En vrai, là, je sais pas si on va bien le voir, mais tu vois, je suis en train de calculer ma cloison qui va séparer du coup l'arrière-cuisine et la cuisine. C'est une cloison, en fait, où il y aura pas de porte. Si tu préfères, dans la cuisine, il y aura, on va dire, une fausse porte de placard où tu ouvriras et tu passeras du coup dans l'arrière-cuisine. Là, je suis en train de calculer ça et de regarder surtout les éclairages, que on veut pas faire une cloison, on va dire, on veut faire un peu une cloison hors du commun, quoi. Elle va être en rond et ça va faire un truc assez stylé, quoi. Mais du coup, là, je suis en train de m'embêter un peu à l'implanter, on va dire, dans la pièce parce que faut que tout soit d'équerre, qu'il faut que tout soit nickel parce que une fois qu'on va mettre la cuisine, si on a des soucis d'équerrage, et bah Polo après il va être un peu embêté, quoi. Donc en gros là, tu vois, je m'assure vraiment que du bout de ma pièce là, donc du fond de ma cuisine jusqu'à là, j'ai bien mes cotes. Tu vois là, en l'occurrence, j'ai 2,65. Faut que là, à la fin de ma cloison, collé contre mon mur, je regarde mon laser et là j'ai bien mes 2,65, tu vois. Ça, c'est carrément important. Du coup, là, je trace. Parce que du coup, enfin, moi, je fais un peu partie de la team des gens qui tracent tout et qui font leur cloison après, tu vois. Donc, je trace tout au mur. En fait, je trace juste l'emplacement du laser. Tu vois, là, comme ça, après, je peux retirer le laser et je peux mettre mes rails. Parce que sinon, après, c'est galère. Donc là, c'est pareil. Je sais pas si on va le voir, mais je suis au niveau du toilette. Et oui, normalement, on le voit parce que du coup, la caméra me suit. Mais là, je suis au niveau du toilette. Et là, tu vois, il me faut 50. Il me faut vraiment 50 parce que là, on a un meuble de 50 qui vient. Donc, tout doit être, tu vois, un peu dans ma tête et enregistré, quoi. Et c'est vraiment ici, du coup, sur la partie de l'angle de la cloison, en fait, au lieu que ça fasse un angle à 90 degrés, en gros, là, on va arriver de l'entrée qui est juste derrière la caméra. Là, il y aura la cuisine. Au lieu que ça fasse un angle fermé comme ça à 90, je veux faire une cloison un peu en courbe. Et en fait, pour redonner envie d'aller vers la cuisine, tu vois. Je sais pas si on voit vraiment ce que je veux dire. Et du coup, là, je vais m'embêter un peu à faire cette cloison-là et que ça fasse stylé, quoi. Donc, on va voir. Je vais voir un peu comment je vais la faire. Mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident, l'histoire. En gros, tu vois, j'ai vraiment envie de me faire, je sais pas si si vous avez bien compris, mais du moins ici, il y aura une première cloison au niveau du trait de laser là. La première cloison, c'est celle du toilette, du coup. Parce que là, en fait, on arrivera dans le toilette avec l'évacuation qui est là, donc là, une cloison, et ici, une cloison. Et après, en fait, le reste, ça sera le côté cellier. Le côté cellier, il n'y a pas de porte pour l'instant, mais il y aura une porte, en fait, à l'intérieur de la future cuisine qui donnera, du coup, dans l'arrière-cuisine, dans le cellier, quoi. Et du coup, ici, j'ai envie de me faire une cloison, en fait, au lieu qu'elle soit à 90 comme ça, j'ai envie de la faire en arrondi. Donc, tu sais, qu'elle parte de là,
qu'elle fasse un peu ça, tu vois, qu'elle aille comme ça. Et je trouve en fait que ça va casser un peu l'angle et ça va surtout en fait donner quand t'arrives de l'entrée, ça va te permettre de pas avoir une cloison qui casse un peu la pièce et la cuisine. J'ai vraiment envie, tu sais, de courber un peu la cloison, tu vois, pour donner envie du moins d'aller dans la cuisine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du moins je vais essayer de me faire ça. En fait, comment j'arrive à faire ce genre d'arrondi en fait avec le rail. En fait, c'est ni plus ni moins que découper ce genre de rail. Donc ça s'appelle une semelle. La semelle, c'est ce qui vient se mettre du coup au sol. Tu vois là, ce que je viens de placer au sol, c'est la semelle. Je place une semelle au sol, une semelle au plafond avec mon laser de façon à être forcément d'aplomb partout. Et ensuite, je viendrai mettre des montants du coup qui viendront dans la semelle. Et là, je vais découper ma semelle pour faire un arrondi un peu comme ça. Et je vais te montrer comment je fais ma petite découpe. Je prends la semelle. Donc là, en l'occurrence, ça fait 80 cm. Et je viens du coup faire une entaille avec ma pince pour couper les rails. Tu vois, une entaille tous les à peu près 2 cm. Donc ça, c'est à la grosse. Hein. Tu vois. Là, comme ça, tous les 2 cm. Je sais pas si on va voir, mais tous les 2 cm, je viens entailler le rail comme ça. En fait, on va chercher à venir lui faire une courbe, en fait, pour que ça fasse une cloison courbée, quoi, tout simplement. Comme Julien. Voilà. T'as la ref. Julien courbé. Enfin, bref. Les petites blagues Apollo, quand même. Tu vois. Clac, tu vois, tous les 2 cm. Je t'avoue que en vrai, je me fais chier un peu à faire ce genre de truc, mais je trouve que ça fait beau, tu vois. Une petite cloison un peu en arrondi, ça change un peu. T'as pas ça chez tout le monde. Et je trouve que c'est pas mal. Tu vois, hop. Hop, hop, et hop. Voilà, une fois que tu as fait, donc tu vois la semelle ça fait comme un U, donc l'autre tu le laisses pas couper, et là de ce côté-là, je suis venu faire toutes mes incisions 2 cm. Là, une sur 2, donc tu vois ça fait hop, une fois sur 2, tu vas venir replier comme ça. Tu vois. Tu vas venir replier comme ça une fois sur 2, hop. Hop. Merde. Je louche et du coup je le fais pas. Hop, voilà. Tu vois. Je sais pas si on voit bien, mais hop là. Tu vois. J'aime bien prendre là et là. Voilà. Donc une fois que tout est fait comme ça, tu vois, ça donne ça. Sur tout le long. Une sur 2. Ensuite là, tout ce qui dépasse, on vient tout couper. Donc tous les petits trucs qu'on vient de tordre, en haut, on vient tous les couper. Donc en fait, le rail, quand je viens le couper, voilà, donc là j'ai fini. Vous voyez, ça fait ça. En gros. Là on va bien voir. Des incisions comme ça. Une fois qu'il est coupé comme as carrément. Une fois qu'il est coupé comme ça, donc là c'est la 3e étape et la dernière étape. Je viens du coup couper à chaque carré. Je sais pas si on va bien me comprendre, mais je viens couper comme ça. Voilà. Et en fait là, le rail il va commencer à prendre sa courbe. Sur tout ce que j'ai fait là, vous voyez, là ça commence déjà à... On commence déjà à pouvoir le courber. Voilà.
voyez, ça devient déjà un peu souple. Donc là du coup je finis de le faire partout. Surtout faut bien mettre la pince jusqu'au fond, faut bien couper jusqu'au fond du rail, sinon ça va pas le faire. Non, ça va être pas top. Donc là je coupe jusqu'au bout. Clac. Des fois c'est un peu coriace. Je vous dis, ça reste de la ferraille. Et là on a notre morceau de montant du coup qui est prêt pour être installé en mode courbe. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Et là je peux vraiment en faire ce que je veux en fait. Et du coup je garde la partie lisse bien droite pour que mon placo en fait il vienne comme ça. Je sais pas si vous avez bien compris, mais du moins c'est comme ça que Polo il fait ses cloisons arrondies, c'est comme ça que j'ai fait pour l'arche et c'est comme ça que je vais faire du coup pour la cloison du rez-de-chaussée en bas. Voilà, allez, on va s'installer ça. Mardi matin, on est de retour à la maison. Depuis tout à l'heure, en vrai, j'avance bien sur la cloison et j'avais vraiment envie de vous filmer cette partie-là, qui est la partie qu'on a commencé hier, de la cloison en arrondi. Plus ça va, plus je me dis que ça va être incroyable. Je sais pas si on voit bien, mais franchement, ça commence à être stylé. Donc en fait, là, c'est la porte du cellier qui sera dans la cuisine. En fait, ce sera une porte un peu cachée avec tous les meubles de cuisine. On ouvrira un des placards du coup de la cuisine et on accédera au cellier à l'arrière-cuisine. Et là, du coup, franchement, ça commence à claquer. Là, en fait, du coup, je m'attaque. Donc là, j'ai tout raillé, j'ai fait toute la préparation, du coup, avant de pouvoir plaquer. Et la plaque en courbe comme ça, c'est un peu une technique à avoir, c'est un peu un truc à faire assez sympa. Donc c'est pour ça que je vais mettre un peu de temps à la faire et je vais tout vous filmer et je vais surtout tout vous expliquer. Tu vois, après avoir fait ma découpe de rail, du coup, en bas, donc j'ai mis ma semelle en bas, ma semelle en haut, j'ai mis ici, du coup, des lisses qui créent un peu ma courbe, la courbe de la cloison. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais tu vois, ça fait vraiment une belle courbe et cette courbe là faut vraiment que je la garde sur mon placo. Je vais pas faire des tout petits bouts parce que ça va faire moche. Je vais venir tout simplement retourner ma plaque, donc ma plaque de placo. Je vais la retourner, je vais faire un trait du coup tous les centimètres et je vais venir la déligner jusqu'à on va dire 1 cm,1, 1 cm,2 pour garder la feuille de papier, mais que derrière il y ait des petits traits de façon à ce que ça fasse une courbe. Un peu comme j'ai fait pour l'arche là-haut pour ceux qui avaient suivi un peu la vidéo. Mais on va essayer de faire ça. Donc là, autant vous dire que j'ai beaucoup de traits à faire à la circulaire. On va se faire ça tout de suite. Après avoir sorti la circulaire et fait absolument tous les trous sur la plaque, je sais pas si on va bien voir, mais il y a des trous partout. C'est impeccable, franchement c'est nickel, je suis carrément content. On va aller se mettre un bon coup de soufflette parce que là c'est un carnage. Attention les oreilles et attention les yeux. Aujourd'hui, on est vendredi, Polo, il vous a pas trop fait voir ce qu'il a fait, mais en vrai, regarde un petit peu le travail sur la cloison arrondie. Donc en vrai, franchement, j'ai quand même plutôt bien avancé. Donc là-bas, ça sera le cellier, donc l'arrière-cuisine. Ici, là, il y aura la cuisine avec deux grandes colonnes de meubles du moins. Et là, je me trouve dans l'espace salon, salle plutôt, avec la table à manger. Enfin bref, ça a quand même bien avancé. Regarde un petit peu le rendu de la plaque de plate courbée là, enfin de la cloison courbée. Franchement, je trouve que ça claque.
la cloison, courbée, et ici du coup t'as la porte toilette qui se trouvera du coup juste ici. Il y a l'évacuation juste là, donc la toilette, et après là faut que je refasse une cloison qui sépare le toilette et la petite buanderie qui aura derrière la cuisine. Bref, le planning de la journée, parce que mine de rien il y a quand même encore un peu de choses à faire. Il va falloir du coup que je finisse de plaquer ici dans la buanderie. Attention, je vais éternuer. Et ici du coup il va falloir pareil que je fasse la cloison, donc une cloison qui sépare la salle, enfin non le salon, je sais jamais salle salon, j'ai du mal. Bref, l'endroit où il y aura le canapé, la télé, tout ça, et la chambre et la salle de bain qui seront là-bas au fond. Donc voilà, bref, il y a du taf, donc c'est parti. Et j'en profite pour te faire le planning de demain samedi, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Du coup je vais vous parler de ça. Ça, c'est le gros problème qu'on a eu, que j'ai posté du coup sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. On a un gros problème, c'est pour ça que la plaque elle est pas mise ici, avec notre conduit cheminée. J'ai passé un tuyau souple à l'intérieur, donc c'est on va dire un tuyau un flexible, une gaine en gros, une gaine flexible pour repasser en fait dans mon ancien conduit en brique. Sauf que dans mon ancien conduit en brique, je me suis aperçu qu'il y avait du bistre. Le bistre, c'est ça, c'est une espèce de couche, grosse couche de goudron. En fait, c'est un peu comme du goudron, du moins, qui se forme au fur et à mesure des années quand tu viens brûler à l'intérieur du conduit en brique. Donc en fait, ici, avant, il y avait une grosse cheminée. Les gens, ils ont jamais ramoné. Ça a créé une couche épaisse à l'intérieur vu qu'ils ont jamais ramoné. Moi, j'ai repassé ça en me disant, tu vois, j'ai repassé la gaine là en me disant, Polo, t'es serein, machin. Sauf qu'en fait, c'est pas bon du tout parce que cette gaine-là va chauffer quand je vais mettre mon poêle à bois et le bistre qui est à l'intérieur de l'ancien conduit en brique peut prendre feu. Donc demain, il y a Tom Ramonage, gars qui fait du débistrage, du ramonage de conduit, qui vient, qui va tout nous expliquer et on va tout faire avec lui en mode on va tout remettre aux normes quoi. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire demain. Demain il y aura les copains, il y a du monde demain donc ça va être vraiment cool et j'ai trop hâte de voir un petit peu comment il va procéder parce qu'apparemment il monte tout en haut de la cheminée, enfin tu me diras monter en haut jusque là, ça va. Et en fait il va mettre des espèces de grosses chaînes qui viennent claquer les parois du conduit et qui vont retirer toute la couche de calamine, toute la couche de bistre quoi. Bref, autant vous dire que j'ai trop hâte d'être demain, on s'occupe de ça demain et aujourd'hui c'est à fond placo, donc let's go. Cet outil, tu vois, qui s'appelle l'outil multifonction pour venir découper du coup ici, putain j'ai des poussières partout, pour venir découper du coup ici tu vois le placo à ras du rail pour ouvrir tout simplement la porte qui sera là quoi. Cet après-midi, on s'attaque à la dernière cloison de la maison. Ça me fait quelque chose parce que ça fait quand même 4 mois que je suis au placo, que j'endure avec les potes, tout seul, tous les jours, tout le temps, placo à fond. Dernière cloison, ça fait un petit quelque chose, Donc allez, c'est parti, on se la fait, c'est cette cloison-là qui va séparer le salon et la chambre et la salle de bain. Bon, samedi matin, bien arrivé à la maison, de bonne heure, de bonne humeur. Tu vois, il est à peine 7h30. C'est dur parce qu'hier, on a fini tard. Enfin bref, aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Donc c'est-à-dire la cheminée, il y a tout le débistrage à faire à l'intérieur. On va retirer la gaine, on va passer une nouvelle gaine. Il y a des raccords à faire au niveau de la cheminée. Donc je suis quand même bien impatient de voir ce que ça va donner. Donc là il est tôt, il faut que je prépare, enfin, tu vois, on va aller chercher le petit déj, croissant, pain au chocolat. On est samedi donc forcément il y a les potes qui vont venir aussi. Il y a encore un peu de taf en placo, donc bref, il y a du boulot. Je vais me couler un petit café parce que là j'ai vraiment la tête dans le cul. Et on est parti pour cette petite journée, let's go.
Tom. Polo, enchanté. Enchanté. Comment ça va? Très bien. Content d'être là? Très content d'être là. Très content d'avoir visité cette magnifique maison. Bah écoute, je suis très content aussi que tu sois là. Aujourd'hui, tu es là pour m'aider déjà d'une part, et pour répondre à une problématique. Exactement. Donc la problématique aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le bistre en fait qu'on avait dans notre cheminée. Ouais. Donc on a procédé, enfin du coup là on est en cours, on est en train de le faire. Et du coup on a procédé au débistrage. C'est quoi aujourd'hui ta société? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, présente-toi un petit peu. Alors nous, c'est Tom Ramonage. Okay. Voilà. On est spécialisé dans le ramonage. Okay. Tout type de générateur, bois, granulé, fuel, gaz. D'accord. Principalement le bois. On est aussi bien spécialiste sur les cheminées ouvertes. Okay. Ce qui se fait de moins en moins sur maintenant. Les inserts ou les... Non, les cheminées ouvertes directement, les âtres. On appelle des âtres. Donc on fait aussi les inserts, les poêles à bois, les poêles à granulés. Donc c'est 95% de notre activité, c'est ça, c'est le ramonage. Okay. On fait aussi de la remise aux normes. Quand les distances de sécurité ne sont pas respectées, quand il manque un chapeau, quand il n'y a pas d'avaloir, quand la gaine elle est à l'envers. Il y a beaucoup de normes. Le DTU est très complet. On fait aussi du débistrage. C'est ce qu'on fait aujourd'hui chez toi. Voilà, donc là le bistre, c'est des suies qui se sont formées à cause d'un bois humide, d'accord. Donc le bois humide volatile qui vient se colmater sur les parois. Et ça fait du goudron, c'est ce que tu as eu chez toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, malheureusement, le goudron, c'est hautement inflammable. Si jamais une flamme ou une source de température, une source de chaleur vient toucher ce goudron, ça s'enflamme. Et là, s'il n'y a aucune distance de sécurité qui est respectée, c'est la maison qui part. C'est ça. Et en fait, moi, voilà, il y a encore quelques semaines, je connaissais pas. C'est quelqu'un, voilà, qui m'a dit, voilà, il y a ceci, il y a cela à faire. Et en fait, moi, un peu comme... Je dirais pas tous les particuliers, mais j'ai des potes qui m'ont dit Polo, voilà, on se fait chier à refaire toute la maison, on parle quand même de feu, c'est un risque. Et aujourd'hui, du coup, j'ai voulu m'entourer. C'est pour ça, du coup, que Thomas est là aujourd'hui et que j'ai fait appel à ses services. Et du coup, c'est toi qui m'a envoyé un mail en disant voilà. Tu cherchais quelqu'un, donc j'ai tout de suite répondu au mail. Je te suis depuis un bout de temps. Ouais. Donc ça me tenait à cœur de venir visiter cette belle maison. Et moi derrière, en fait. Le but, c'est déjà de proposer tes services, parce que voilà, c'est de mettre aussi en avant sa société, et de deux, surtout montrer les normes, montrer qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de faire, qu'est-ce qui est important de savoir, parce que c'est surtout voilà ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'aujourd'hui j'aurais pu le faire tout seul, mais en fait je ne connais pas les normes, et aujourd'hui je me dis heureusement que Thomas il est là aujourd'hui et qui fait son taf, et que à travers en fait son travail, et moi j'apprends aussi énormément. Mais aujourd'hui il a du matos, il a tout, il explique tout, et je trouve ça vraiment cool et top que tu sois là aujourd'hui. Et je te remercie énormément parce qu'en plus on peut voir 89 250, donc le département. Tu viens de loin quand même. Ouais, on n'est pas à côté, ouais. On est à 3 heures de route. C'est ça, 3 heures de route. Ouais. C'est ton secteur, toi, un petit peu de. Toulion. Toulion. Ouais. Ok, donc tu te déplaces quand même. On fait des petites journées regroupées. On passe une journée d'un côté, une journée de l'autre. Comme ça évite qu'on passe trop de temps sur la route non plus. Ok. Mais on fait Toulion. Ok, en tout cas, je te remercie beaucoup. On a encore du taf là à la maison. Je te remercie encore d'être là aujourd'hui. C'est vraiment cool. Nous, ça nous aide énormément. Et de deux, toi, ça te fait du boulot aussi. Exactement. Ouais. Et ça permet aussi, d'échanger, de faire montrer le métier. Il y a des professionnels aujourd'hui qui font des choses dans les normes, comme ça doit être fait. Et je trouve que c'est très important. Donc, du moins, suivez-nous du moins pour le reste de la journée. Il reste encore pas mal de choses à voir. Et puis merci encore à toi, Thomas, d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Ouais. Donc nous on va travailler avec des casques anti-bruit, comme l'aviation, et on a le micro. L'avantage, t'entends pas ce qui se passe autour, on va pouvoir se parler l'un à l'autre, et même s'il y a du bruit en bas, moi en haut j'entendrai pas le bruit. Donc incroyable, incroyable, j'ai choqué. On part pour l'aviation. Tu vas sortir ton téléphone. Attends, hop. Ellsberg, ouais, celui-là, ouais. Genre on s'appelle et en fait... Incroyable, c'est trop classe. T'as l'impression que même Raphaël est choqué derrière. Limite Raphaël veut le casque. C'est incroyable. C'est ce téléphone-là. Hein. Faut vraiment que tu le colles à ta bouche. C'est assez fort ou... Ouais, c'est bon, ouais, je suis calme. En fait, là, Polo, il va aller sur la nacelle tout là-haut, tout en haut de la cheminée. Et pour communiquer, du coup, je t'avoue que c'est carrément bien. Donc Tom, lui, il va être là dans le sas pour faire le débistrage, et en fait il en faut constamment un en haut et un en bas, c'est beau. En haut, toi tu vas tirer, moi en bas je vais guider de gauche à droite, et je te dirai si oui ou non t'arrêtes de tirer, oui ou non je mets pas. Ok, franchement c'est un tout.
on est parti. Attends, hop. T'entends très bien. Incroyable. Attends, du coup... Là, hop, là, voilà. Ok. Dans le sas, donc Thomas il a fait un sas, on va dire de décompression, où tout ce que là on va souffler et on va retirer, ça va tomber du coup du conduit. Je sais pas si on va bien voir, mais tu vois, attention à la cam, je vais essayer de retirer un bout. Tu vois, ça va retirer toute cette couche là noire épaisse qu'on va tout simplement débistrer. Donc on va retirer tout ça du conduit, ça va tomber là et c'est pour ça qu'on a fait un gros sas pour que ça aille pas dans toute la baraque parce que bon quand même on est en chantier mais faut pas abuser non plus. Donc là on va passer cette grosse canne qui est juste là à tes pieds Toto. Je vais aller là-haut et lui Tom Ramonage du coup il va être là et il va réceptionner toute la merde. Donc il va avoir un gros masque, un gros casque pour se mettre quand même en sécurité parce que mine de rien ça paraît pas comme ça mais il est énorme le conduit, ça fait à peu près 9 un peu plus de 9 mètres de haut. La corde, la lampe. Ok. D'accord. Une fois que tu es là-haut, tu me balances ça jusqu'en bas. Moi, je vais l'attacher. Je vais la monter jusqu'au début du conduit. Ok. Et tu vas monter un petit peu. Je te dirai si tu vas trop vite ou pas pour ralentir. Tu vas monter. Tu sais, vu qu'il est comme ça va pas... Ça va suivre tout seul, t'inquiète Ok. pas. Le but, c'est de monter jusqu'en haut une première fois. Une fois qu'on est en haut, tu me dis, on coupe. Ok. Tu vérifies avec la lampe ce que tu peux voir. Moi, pareil, je vais vérifier d'en bas. Et s'il faut, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ok, parce que moi je pensais que la canne tu la mettais dans la nacelle et tu faisais ça du haut. Mais en fait tu fais ça du bas. D'en haut, t'as que la corde et tu tires. Ah ok, c'est moi qui tire Ouais, au fur et à mesure. Ouais. Et toi, tu Et moi, je vais la guider et je vais la balancer de gauche à droite. Ok, et il faut y aller doucement quoi. Ouais, faut qu'il y aille doucement. Trois, 2, 1. Salsa, por favor. Mais non. No. Absolument Que pas. caro, que caro. Bon, et bah c'est terminé pour cette vidéo YouTube. On espère qu'elle vous aura plu. On a quand même bien avancé sur le placo. C'est quasiment fini, Lulu, en vrai. Tu kiffes? En vrai, il reste vraiment pas beaucoup. Il reste vraiment Il pas reste grand chose. Un côté d'une cloison, Ouais. derrière le poêle, une Derrière plaque. le poêle et là. Là et la porte d'entrée. En vrai, Et où? là, bah là. Ah oui, mais on peut pas le faire tout de suite, ça. Non, c'est vrai. Il reste quasiment rien. On a quasiment terminé le placo et on est quand même très très content. En même temps, comparé au début, il reste de la quincaille. Oui, c'est sûr. Du moins ça avance. Merci à Tom Ramonage qui était là aujourd'hui, qui nous a du coup passé tout le conduit, tout qu'on peut voir derrière. Tout est dans les normes et c'est ce qu'on aime et c'est top franchement. Donc un grand merci à lui. Et puis on se retrouve bientôt Bientôt pour la suite des travaux.